Magnifique. Petit mix de Mind Grief. Mind Grief. Ah, c'est Notre ami Alfred. Ah oui, Ouais, c'est Alfred, gagné. vous pouvez suivre sur Twitch. Je vais mettre le lien dans la description, si j'y pense, de la chaîne Twitch. Il y a des mix quand vous êtes chez avec des potes et tout, machin. Voilà, vous mettez ça en fond. Et c'est très bien, ça passe crème. Donc voilà, bienvenue sur putain la chaîne en tout cas. Et podcast, deuxième de l'année, avec le débrief de AEW Revolution qui était dimanche, et on va aussi parler de la Ring of Honor qui a été rachetée par Tony Khan et de WrestleMania. La hype qui monte pas, on va voir tout ça tout de suite. On commence avec, voilà, attendez, juste avant quand même, je vous encourage à vous abonner, à liker la vidéo, partager, réagissez en commentaire, tout ça, Spotify, qui est pour l'instant HS, à l'heure où on enregistre cette vidéo, mais voilà, vous pouvez écouter en podcast, sinon vous êtes sur Deezer, c'est pareil. Et on commence direct, parce qu'on va pas perdre de temps non plus, avec la AEW Revolution. Pour ceux qui l'ont vu, en tout cas je vous conseille d'aller le voir. Pour les sondages que j'ai fait, je les ai fait un peu tard, mais le peu de votes qu'il y a, il est quand même bien. Les gens adorent où il est bien. Voilà, je le trouve bien. Donc globalement c'est mérité. Moi je l'ai mis bien. Je l'ai pas adoré parce que je trouvais je vais revenir, mais voilà, je l'ai mis bien. Il y a des choses qui m'ont dérangé un petit peu quand même sur ce PPV. À vous de me dire ce que vous en avez pensé. Sinon je m'en vais et puis je. Non, pareil. Non, mais c'est voilà, on l'a maté ensemble. Je pense que c'était vraiment assez cool. C'est ce qu'on se disait. On se disait putain, en fait, on est trop habitué à avoir trop de surprises. Peut-être. Ouais. On en attendait un peu trop. Et bon. Bah, c'est pas plus mal, mais c'est vrai qu'à la fin, on a attendu au bout du bout, on s'est dit, oh alors, encore quelqu'un, qu'est-ce qui se passe encore ouais. Et en fait, à la fin, bon, il n'y a rien eu, mais bon, après, voilà, c'est pas plus mal que ça se termine comme ça, et puis. La surenchère des Is All Elite, Is New All Elite, de toute façon, au bout d'un moment, il faut que ça se catalyse aussi, parce que sinon, au bout d'un moment, ça n'arrêtera jamais. Moi, j'en ai, donc on l'a regardé il y a à peu près 24 heures. Moi j'en garde un super souvenir, je suis pas remis en fait du show en lui-même, j'ai vraiment kiffé et je sais même pas c'est peut-être quand même mon préféré de EW que j'ai pu voir de PPV. À part peut-être celui où il y a eu toutes les entrées là, c'était lequel, celui où il y a eu C'était All Out. C'est All Out, ouais. Brian Danielson. Ouais, Celui-là c'était mon top niveau. Mais il a pas à rougir devant celui-là quand même, et je trouve ça super bon, surtout comme tu dis avec la nouvelle recrue là, qui peut que laisser présager du bon, qui corrobore avec ce qu'on disait dans les réflexions récentes. Et moi je suis vraiment très très content, franchement. Oui, à contrario, c'est bien aussi. On a c'est un gros, c'est quand même un gros retour. C'est un truc sympa, mais c'est avec parcimonie du coup. C'est comme ça pendant le ventre mou en plus, donc c'est parfait parce que on va pas, on va le dire, on était un peu en train de s'endormir avec Danielson Mox. C'était compliqué parce que moi personnellement j'ai vraiment eu l'impression de voir un peu le même match avec celui juste avant, MJF et Jericho. Où il y avait c'est en fait les deux se font la guerre, ça pisse le sang et c'est-à-dire qu'on a skippé le match qu'il y avait entre les deux, c'est peut-être aussi ça qui a cassé le. Ouais, il y a de ça aussi, mais je vais rebondir sur ce que tu dis parce que justement comme tu dis, on avait du mal à se mettre dedans, et en fait par rapport à All Out, je trouve la continuité du PPV, c'est ce que j'ai trouvé, était vraiment déjà c'était trop long, et c'était trop long pour une raison qui n'était pas bonne, parce que tous les matchs, comme je vous ai dit qu'on a regardé ensemble, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont tous booké leur match dans leur coin et qu'ils ont fait tous leur main event, et du coup il n'y a pas eu de montée crescendo, c'était vraiment le tag team. Bon, moi il m'a lancé, c'était parfait, enfin j'étais au top quoi, ouais. Et généralement après ça redescend un peu pour que ça monte jusqu'au bout, à la fin ça explose, et en fait c'est monté, c'est resté très haut. Mais en même temps, comme tu dis, MJF, CM Punk, c'était sensiblement pareil, trop de sang, c'est pareil, putain, ça sert à quoi de se flinguer à tout va. Il y aurait eu que du sang sur MJF, CM Punk, ok, pas de problème. Ouais, après, voilà, Moxley, il y a eu Moxley derrière, mais bon. Est-ce qu'ils sont pas tous là un peu en électron libre et ils s'amusent, donc ils s'éclatent, est-ce qu'il y a personne qui chaperonne, est-ce qu'il n'y a pas un petit producteur quand même
pourrait pas faire en sorte que ça se passe un peu mieux niveau déroulement en fait? Bah moi je pensais qu'il y en avait déjà, mais effectivement je pense qu'ils sont un peu en roue libre puisque même on le voit dans les weekly toutes les semaines, c'est qu'il y a des répétitions quoi. Quand c'est pas les fuck à tout va, c'est les low blows, c'est du sang, enfin il y a beaucoup de répétitions et c'est Oui. même au niveau des prises, on l'a vu, généralement on essaye de varier les movesets d'un match à l'autre et des fois on a vu des répétitions quoi, selon les workouts. Moi les fuck je peux plus. Ouais, moi non plus, c'est Moi, trop, non, voilà. J'avoue que c'est Tu vois, pénible. à l'époque de l'Attitude Era, il y avait Stone Cold qui en faisait, c'est tout. Enfin, alors c'est très occasionnel, mais au moins c'était sa signature, c'était son truc. Et puis basta. Là, c'est pour ça que je l'ai pas mis au top niveau. C'est que ça m'a vraiment dérangé. Et je trouve que c'est leur problème, même les weekly. Je trouve que c'est vraiment leur problème. Moi, ça me chiffonne à chaque fois un petit peu. Tu vois. Ça faisait beaucoup plus à l'époque. Le fuck faisait beaucoup plus, peut-être pas subversif, mais bon, un peu hors des clous, un peu rebelle, etc. Ouais. Tandis que maintenant, c'est banalisé. C'est genre de truc qui est vraiment banalisé. Je pense que les doigts d'honneur, comme le sang, comme tous ces instants attitude, on va dire revival, le problème c'est qu'on les a attendus pendant très longtemps, nous, cette catégorie de fans-là. Mais en fait là, on l'a tellement à outrance que ça fait l'effet inverse en fait. Au bout d'un moment, on n'a plus le plaisir. C'est un peu comme si tu kiffais la bolognaise, t'en avais pas mangé depuis je sais pas combien de temps et t'en mangeais 3 plats d'un coup et puis que t'en avais ras la tronche quoi. C'est un peu ça effectivement. Ce sera l'intro, je pense. non, mais non, il y a la musique en intro, on peut pas tout mettre. AEW bolognaise. Bolognaise, ouais, c'est ça. Trop de sang. Mais sinon, globalement, les matchs étaient vraiment très bons. Les matchs féminins aussi étaient très très bons. Bon, j'avoue, moi j'en ai vu qu'un sur deux. J'ai vu que Britt Baker, Thunder Rosa. Je suis déçu pour Thunder Rosa, mais le match était très bon. Superbe match, j'ai kiffé. La nouvelle ceinture est très belle. C'est vrai que l'originale est un peu petite, la ceinture originale. Et voilà, elle est quand même cool. Leur nouvelle ceinture. Et puis William Regal, quoi. William Regal. Extraordinaire. C'est la pop de la soirée pour nous. Franchement, moi j'étais sur le cul. Je me suis maté 3 fois de suite. À voir si je me trompe pas, mais je crois qu'il est jamais parti. Enfin, après là, il est pas parti. On l'a viré, mais il a jamais quitté la WWE, je crois, depuis qu'il y est. Donc il a bossé en backstage. C'est une énorme recrue pour la WWE. Enfin, moi je trouve. Et puis il est arrivé. C'était un William Regal. Sévère quoi. Et ça c'était beau quoi. C'est papa Là, c'est clairement papa. Voilà, c'est ça. Moi j'ai vu mon père quand je faisais le coin avec mon frère une taloche chacun et qu'est-ce qu'il y a, allez on se calme là. Non, magnifique. Il y a une enfance difficile. Après il y a eu des gros bumps aussi, il y a eu des super bonnes surprises. Je pense le match tag team il était vraiment cool. Le Spanish Fly là, à la fin là, sur les tables on a eu très peur. Ouais. Je crois que d'ailleurs Ricky Stark, je sais pas qui s'est blessé, mais j'ai vu qu'il prenait de ses nouvelles parce qu'il a dû avoir du mal tomber. Mais bon, il est tombé très à plat et puis il a glissé sur les tables. Le headbutt de Sting dans les tables. Et puis génial. Non mais Sting il lâche les ballons. C'est clair. Il a jamais fait de hardcore de sa vie et. C'est ouf. Donc PPV énorme. Après moi je vous cache pas que ça m'a mis la hype pour le weekly de mercredi de Dynamite, puisque aussi Wardlow qui s'est retourné clairement contre MJF. Là, il peut pas. Indirectement, il a posé la. Ouais, enfin bon. Il l'a pas donné. Bon, il a fait part de son mécontentement quelque part. MJF lui a demandé, il a cherché, genre je l'ai pas. Non, mais quand tu vois ce qui s'est passé, je fais une analogie, c'est peut-être pas bien. Une comparaison, c'est peut-être pas bien. Mais quand tu vois Heyman, comment il nous a un peu fait en demi-teinte sur son truc, je pars pas. Bon, là, ça paraît improbable. Mais moi, je veux. Que Wardlow fasse un powerbomb sur MJF quoi, tu vois, là j'y croirais là. je pense que là la feud avec CM Punk est terminée, parce que quand tu termines dans un match en sang et tout, tu peux pas, c'est difficile de ça se poursuivre. Moi je pense à la transition par tag team quand même. Le petit tag team. Pourquoi tu as tag team, pour que le tag team avec CM Punk parce que moi je suis un peu Teddy Long, tu vois.
C'était quoi? C'était Ça n'aurait pas de sens. Tag team match. Ça Bah n'aurait- si, ça permettrait CM Punk, il ferait un peu mousser Wardlow, quoi. Il le ferait un peu, il l'épaulerait le Moi, je temps préférerais, hein. de transition. Moi, je préférerais parce que Et si puis- MJF il se fait plier par Wardlow en 2-3 matchs, en 2 matchs, Ça n'aurait qu'un intérêt, et en plus ça pourrait Ouais, c'est permettre, dommage, quoi. ça pourrait permettre un affrontement aussi entre Wardlow et Spears que j'aimerais vraiment voir, moi. En transition avant Wardlow Oui, MJF. non, mais ça, Ah ça bah. va être plié. Spears, ça va être plié vite fait, je pense. Ce serait Mais dommage. Ce que je voulais, Ce serait ce dommage. que je voulais dire, c'est que en fait, les deux, que ce soit MJF ou Wardlow, les deux ont le spot en ce moment, ils ont le momentum. Donc en fait, ce serait dommage D'en gâcher un. Au profit de Ouais, l'autre. voilà. À l'inverse que Wardlow, attention, puisque bon, il a gagné le combat de l'échelle et tout. Bon, j'avais raison dans mes pronostics qui sont dispo sur la chaîne. Toujours mais- raison, c'est toujours le président. c'est cool. Ouais, toujours raison, je sais pas, mais bon, il y a une qualité quoi. Et mais du coup, attention, parce que en vrai, moi de mémoire, je l'ai jamais vu dans un vrai match, Wardlow. C'est gentil, hein, il fait des powerbombs toutes les semaines et tout, il contracte Ça, ses trapèzes et tout. ça, c'est vrai. Mais dans un vrai match de 10-15 minutes, pour l'instant, on l'a pas vu. Hein, et je sais pas, j'ai mis des réserves. Hein, je suis pas convaincu. Il a du charisme, ok. Il a des trapèzes, voilà. Mais je suis dans un match de 10-15 minutes, j'attends de voir, hein, vraiment. Ça peut être, s'il n'est pas en rivalité avec MJF, ça peut être quand même. Le perdant là-dedans, ça pourrait être que MJF en fait. Si Ouais, ça se passe mal. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Et il faut faire très attention. Moi, je voulais que MJF gagne contre CM Punk pour l'emmener encore plus haut. Pourquoi pas pour le titre d'ailleurs. Ça aurait été très bien, je trouve. Mais apparemment, il va l'attendre. Mais, Sachant que le boss du boss, ce sera le prochain mec qui va gagner la bouée en or là et qui va se la mettre autour de la tête là. Lui, Le ce sera vraiment le boss. Ce le sera le boss. Donuts. Ah ouais, Et ouais. donc, du coup, ce qui me ouais, rappelle, c'est pas là j'ai un flashback, Ouais. le WWF Euro sur Xbox où on avait William Regal qu'on n'arrivait pas à mettre down et qui attrape une bouée qu'il a mis autour de sa taille, tu vois. Ouais, C'est bouée peut-être canard, ouais. c'est le retour des choses, tu vois. On lui met trop oui, de bon, chaise, ouais, il attrape ouais. une bouée, il le met autour de lui. C'est C'était ça. un Vas-y, c'était un super jeu. Tu m'as donné envie de rejouer. Tu pétais, non mais tu pétais carrément les chaises sur la gueule des gars. Et il c'est vrai bougeait qu'il pas, avait en fait. genre, il bougeait pas, puis tout ce qu'il faisait c'était mettre une bouée canard et on était Il marchait, était c'était mort de génial. rire. C'était génial. Bah, tu m'as donné envie d'y rejouer. De toute façon, il faut que je réinstalle toutes mes consoles. Je vais rejouer à tous les jeux possibles. Et Il faut. inimaginables. Et Et tant qu'on a de l'électricité. Ouais, c'est ça. Les temps sont durs encore. Du coup, des petites réactions du coup sur le Facebook, sur la W Révolution. Donc Damien Chevalier qui nous a dit j'ai adoré. Il a pas encore vu le main event. Il a dit on va pas se mentir, la qualité est là. Même pour les féminines, c'est plaisant à regarder. J'ai adoré la team à 3, le leader avec Cassidy présent pour le spectacle, et enfin la team Hardy contre Sting, Sammy Guevara et Darby Allin, magnifique. Sting, vieux mais toujours aussi bon. Alors, c'est vrai que Sting il fait le taf. Tout à fait. On peut difficilement Y a pas de dire le problème. contraire, hein, c'est clair. En plus, sans voir le main event, c'est déjà. Alors, c'était pas le meilleur main event de tous les temps, mais c'était cool. Non, bah c'était vraiment bien. Bah en fait, Adam Cole, il est putain. Alors, je sais pas si c'est lui. Bon après, Adam Page aussi est très bon, mais c'est le spécialiste pour les fins de match. Dramatique. Te faire douter de ouf à chaque fois. Enfin moi, il m'a fait à la fin, je savais plus quoi. Ouais, c'était canon. Ouais, c'est clair, la confusion et tout. Franchement, c'était vraiment bien quoi. Après, est-ce que la rivalité va durer avec les deux, entre les deux? Je pense pas, parce qu'il va serrer la main à la fin du match. Peut-être un retour de Kenny Omega qu'on n'a pas vu. Peut-être mercredi. Bah non, mais peut-être Il en veut. Bah, je sens que c'est le moment. Tu vois qu'il y a Red Dragon, les Young Bucks sont pas venus. Bon, voilà, ça peut partir avec Kenny Omega et Adam Cole. Donc voilà, après on verra ce que ça donne. Voilà ce qu'on pouvait dire sur W Révolution. Je sais pas, il faut qu'on passe aux autres sujets, non? Tout à fait. Autre chose à dire ou quoi? C'était un bon show 5 globalité qui était très plaisant et vivement la suite, quoi. Ça va vraiment Voilà. être canon. Carrément. Et du coup, on enchaîne, puisque la Ring of Honor, d'ailleurs il n'y a pas eu de clin d'œil par l'achat de Tony Khan de la Ring of Honor, il n'y a eu aucun clin d'œil. Sur le PPV, c'est pareil, je trouve ça dommage. Si, Je trouve ça dommage. le thème de CM Punk, à l'arrière, on pourrait penser que... Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il y a une photo qui a tourné, c'est sa même tenue et tout ça de la Ring of Honor. Il y a Oui, je sais combien- package non. CM Punk ROH, quoi.
Voilà, c'est ça. Oui, mais à part ça, Le il n'y a pas DLC, eu il a payé 5 euros sur le Play Store pour pouvoir. Non, c'est MJF qui lui avait racheté en fait et il lui a prêté pendant le show. Ouais, non, mais bon, voilà. Mais après, oui, effectivement, il y a eu ce clin d'œil-là, mais il n'y a pas eu vraiment, je sais pas, une présentation du roster ROH. Pour l'instant, je pense qu'ils sont encore un peu dans le flou, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Toujours est-il que Tony Khan a dit en conférence de presse après Revolution, il a dit qu'il est très content d'arriver à ROH, qu'il y a de grands projets et que il travaillerait pour qu'il y ait un site de streaming, de streaming pour la bibliothèque ROH et AEW du coup. Donc ce qui pourrait être bien, mais maintenant il dit que ça dépend pas que de lui, ça dépend aussi de. Je pense que là c'est les chaînes, c'est des contrats qui se passent, donc à voir si quelqu'un est intéressé. Quoi. Après il a dit aussi que William Regal pourra l'aider sur la ROH, donc voilà, Regal, gros apport. Est-ce qu'il va être est-ce qu'il va être manager du futur clan Bryan Danielson, John Moxley, ou est-ce qu'il va être plutôt backstage à. Pourquoi pas les deux? J'ai envie de dire, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est un peu ce que font les Paul Heyman et compagnie. Ils sont sur le devant, mais derrière, du moins, ils chapeautent certains jeunes talents. Moi, je trouve ça génial, quoi, parce que si Tony Khan a l'intelligence de se faire entourer de ce genre de piliers du catch, de l'histoire du catch de toute génération, de plus multigénérationnel, je pense que ça peut encore rajouter une pierre de plus au renversement qu'il pourra y avoir peut-être l'année prochaine sur la War. Ouais, après j'adore la ROH moi, donc je suis content, ça peut peut-être amener un second souffle, hein, puisqu'on savait que la ROH était un petit peu en déclin, hein, puis je pense que le confinement, toute la pandémie leur a fait beaucoup de mal, mais ça peut ramener un habillage très correct et tout, mais après c'est comme toi tu disais Alfred en off, c'est quoi le projet? Parce que si vraiment la ROH il rhabille tout, il met un habillage très pro comme il a fait avec la EW, et que ça fait de l'ombre à la Elite Wrestling, je pense que c'est pas le but, quoi. C'est précis. Non, mais c'est clair, c'est que si on considère que la ROH c'est le côté indie du produit, qu'est-ce que va devenir AEW si ce n'est l'anti-indie, à savoir le risque d'être une pâle copie de la VVE, ça c'est ma crainte, ultime. Après de là à ce que ça arrive, je suis pas sûr. Mais ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que ROH ce sera le format propre, pure catch, chain, à l'ancienne, un peu comme ça, et que d'autre côté c'est un peu plus des fuck et du sang? Ouais, mais moi j'espère que ça va pas être un NXT. Enfin voilà, j'ai pas envie de voir les talents en développement pour après. Enfin, j'ai pas envie de voir ça. Après. Ça serait pas rendre hommage à la legacy de la ROH, quoi. Même si ils ont lancé les talents, c'est pas censé être une fête de bis. Pas de sens. Voilà, mais bon, comme tu dis. À mon avis, c'est un peu parti là-dessus. Après, je sais pas, on va voir. Il a des grands projets. Alors après, à voir. Hein, ça peut être aussi. Moi, j'espère qu'ils vont reprendre les anciens qui y avait, hein, Bandido et tout. C'est le top, quoi. Il y avait encore un bon roster. Maintenant, il y en a quelques-uns de la ROH qui sont à la EW. Je pense qu'il y aura des switch de temps en temps, des mecs de la EW qui iront à la ROH. Mais c'est peut-être aussi une réponse. On se posait la question. La EW a un roster hyper conséquent. Est-ce qu'au final, c'était pas dans les tuyaux pour que, voilà, il y en a, c'est vrai qu'il y en a, je vous le disais pendant la W Revolution, Tony Nese par exemple, qui est apparu sur les Dynamite, on l'a jamais revu, quoi. Il a fait des sorts d'arc et tout. Jay Lethal, c'est pareil. Il y a tellement de monde que c'est compliqué de placer tout le monde. Et est-ce que la ROH c'est pas justement un dérivé pour pouvoir replacer les mecs, quoi. Ça peut être intéressant. Voilà. Tout à fait. Affaire à suivre ça fait beaucoup de choses en fait à EW. À chaque fois il lance plein de choses. On sent que Tony Khan il a les crocs, hein. Il a envie de changer l'histoire. C'est pas le seul lancement. Et tu sens qu'il lance plein de trucs partout. Maintenant les retombées, on verra ce que ça donne, quoi. Je pense que ça va être une année déterminante pour EW. S'il foire tout, je pense qu'il va revendre le truc, quoi. Ouais, enfin la ROH va fermer. En fait, la WWE était aussi intéressée pour acheter la ROH, mais visiblement c'était juste pour récupérer le contenu vidéo et puis mettre sur le network et c'est tout. Hein. Ils comptaient rien en faire du tout. À part Triple H apparemment qui voulait l'acheter en 2018, je crois. Bah bon, Triple H, on sait
C'est tout ce que. Ouais, oui. Il est pas chié, il a vidé il a vidé le réservoir et puis. Bah, tu sais comment ça marche, hein. C'est comme ça ce qui s'est passé avec la WCW aussi. Hein. Et la ECW aussi, il a ramené tous les gros noms entre guillemets de la fédération, des fédérations qui voulaient racheter. Et puis à la fin, bah forcément, ils se désintéressent quoi. Les fans se désintéressent. Donc voilà, bah écoutez, pour la ROH, on va voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est un peu tôt peut-être pour en parler, puisqu'on ne sait pas vraiment, où ça va mener. Bah, donc puis voilà. est-ce que c'est. Je suis pas sûr que la ROH ça intéresse tant que ça les jeunes générations, j'entends. Bah, je suis assez d'accord avec toi, ouais. Par contre, Je pense que c'est un truc qui parle plus à nous, aux vieux, quoi. Ah ouais, non mais c'est ça. Ouais. C'est l'orientation absolue de ce que sont en train de faire. On est la cible principale de la EW. Hein. Enfin, en gros, Ouais, mais je pense qu'ils veulent essayer d'amener une nouvelle dynamique quand même. C'est qu'ils essayent de. Oui. Effectivement, on est la cible première, c'est les mecs d'une trentaine, quarantaine d'années. Maintenant, je pense qu'ils veulent essayer quand même d'intéresser les jeunes sur autre chose que la WWE, et c'est bien, parce que pendant un moment, la WWE, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, t'avais qu'un produit. Après, c'était vraiment du indies, mais la Ring of Honor a toujours existé, mais le problème, c'est que visuellement parlant, ça reste très indie, quoi. Ça peut dire. Un accident de chat, tout va bien, vous inquiétez pas. Elle a bien l'intro, elle aura des intros aussi. C'est les ROH, il a voulu faire un dump. Et donc voilà, enfin bon, ce qu'on pouvait dire sur les ROH. On en reparlera sûrement dans les prochains mois, peut-être. Prochaine semaine, on verra comment ça évolue. Et on passe au dernier sujet. Alors. La hype pour WrestleMania, parce que WrestleMania approche. Est-ce que la hype monte chez vous? Présente. Ouais, est présente. Avec les matchs qui s'annoncent au fur et à mesure. Hein. Allez-y. Pas demi-teinte. Il y a certains trucs. Clairement, Lesnar Reigns, je pense qu'il y a personne qui peut dire qu'il a pas envie de voir ça. Si, il y en a qui l'ont dit. Il monte, c'est genre. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Non, voilà, là tout est fait pour qu'on ait envie de voir ça, quoi. Et de voir comment ça va se terminer, tout ça. L'unification des titres, comment ça va se passer après. C'est la seule bonne storyline bâtie de ces dernières années à la WWE. Donc, Alors, ce qui est plutôt positif ces derniers temps, je trouve ça quand même pas trop mal, c'est que on a remis les titres, Baylor qui regagne le US, Ricochet qui reprend un peu de superbe, donc avec le titre intercontinental. Là, pourquoi tu rigoles? Ah, c'était pas ça le leak qu'il y avait eu, c'était pas gouré sur la. Je crois que tu faisais. Non, c'est Zayn. Non, c'est Zayn. C'est Zayn, pardon. Ouais. Mais il l'a pas, au final, il l'a pas gardé. Bon, c'était pour le filer à Ricochet. Et puis là, là c'était les tag teams qui ont rebasculé chez RK Bro. Voilà, tout à fait. Avec un RKO encore venu de nulle part, inventé. Je sais pas si vous l'avez vu, mais. Non, pas encore. Vous l'avez pas vu encore. Bon, bah, je vous laisserai Après, découvrir. Je trouve que moi, j'aime bien ce genre de truc. Enfin, c'est à double tranchant parce que c'est cool dans le sens où tu rabats un petit peu les cartes, ça crée un peu d'intérêt. Mais encore une fois, pour raconter des histoires en 4 semaines, les gars, voilà. Ça va. Pour intéresser un peu les gens et pour. Il reste du temps. Là, comme je suis d'accord avec toi, par contre, ils ont voulu intéresser les gens sur le fait de créer comme tu dis, de la confusion, de la surprise. Là, il y a eu 3 titres qui ont changé en 2 semaines. Tu t'es dit merde. Ah ouais, c'est énorme, ouais. Tu sens qu'il y a WrestleMania qui veulent un peu brouiller les pistes. Maintenant, c'est des changements de titres, certes. Maintenant, pour les matchs de WrestleMania, pour l'instant, il n'y a aucune surprise. Hein. Enfin, moi, je suis surpris d'aucun match. Hein. Il n'y a pas de Cody Rhodes, visiblement, on attend toujours, et je pense qu'on va attendre puisque apparemment, il n'y aura pas à la WWE, d'après ce qui se dit. Ouais, et puis quand bien même, franchement, est-ce que ça aurait. Pendant un moment, j'ai eu le doute. Je me suis dit, est-ce que ça va pas être l'adversaire de Finn Balor ou de Ricochet? Bah non, mais pour le titre US. Ça en vaut du rêve, hein, franchement. Le mec, en fait, il est mis quart d'heure toute sa vie, tu sais. Ah bah après, il va revenir à la WWE. Faut pas qu'il s'attende à ce que. Enfin voilà, il va pas prendre la place il va pas être dans un three-way avec Roman Reigns et Brock Lesnar. Hein. C'est clair.
Donc voilà, donc la hype, moi c'est pareil, hein, je suis pas. Moi je me dis justement, enfin c'est triste de dire ça, mais je me dis, putain, ça va être deux soirs de suite, ça va être long. Moi, Baylor, il va être un peu protégé, donc après faut voir qui vont lui mettre dans les pattes. Il y a le Edge AJ Styles, ça va être vraiment cool, évidemment. Bah Et t'as puis, pas vu Raw, mais malheureusement pour Finn Balor, je pense savoir qui c'est qui vont lui mettre dans les pattes. Hein. Ça ouais va être... ouais, ça va être... vas-y. Bah, ça va être l'ancien champion US, Damien Priest. Hein, D'accord, il l'a encore attaqué cette semaine. Comme ça, ils vont faire ressortir le démon. Putain, c'est cool. Ouais, bah oui, c'est ça. En plein match. Ça. Et puis Ricochet, lui par contre, j'ai peur parce qu'il a toujours été booké avec le cul. Je me dis là, il va remettre le titre. Ouais, il va se faire squasher. Ou il va C'est exactement ce que je me suis dit. Il va prendre un match de 5 secondes à WrestleMania. Ouais, il va prendre un Brock Kick, il va faire un salto arrière et puis ça va être terminé. Quoi. Bah, je le sens gros comme une maison, hein, franchement. Par contre, heureusement qu'ils n'ont pas fait un Johnny Knoxville, Sami Zayn pour les titres. Là, moi j'aurais gueulé. Hein, je vous dis. Voilà. En plus, moi, Ricochet, je me disais, putain, Austin Theory, Ricochet, ça pourrait. Et en fait, non. Il va avoir quoi. Non, mais alors, c'est quoi ce délire sur Theory là comme quoi, en fait, c'est McMahon à la base qui devait faire un match, et en fait, ce serait Pat McAfee, et en fait, ce serait Austin Theory. Et... Ah, ben en fait, non, mais c'était annoncé, hein. C'était. Vince a choisi son adversaire, en fait, et c'est Austin Theory, quoi. Alors je pense qu'il va intervenir. Ouais, c'est tout, non mais terminé. Tu sais, c'est comme le match Stone Cold. Bah t'as pas vu non. Bah voilà, spoiler, tant pis. Mais si, ça j'ai vu aussi. Ouais, si, vu. Là, je suis putain la chaîne catch. Donc... Ah oui, sur les réseaux sociaux. Évidemment. Ouais, forcément. Évidemment, bien sûr. Et du coup, bah non, bah voilà, c'est comme Stone Cold, tu me disais, ouais, il va faire un match. Perso, je trouvais ça bizarre parce que ça fait quand même des années qu'il n'a pas worké. Et en fait, au final, bon, il va être invité sur le show de Kevin Owens. À WrestleMania, ça va finir en Steiner et puis terminé. Hein, oui, j'avais dit qu'il avait fait attention. Moi aussi, j'avais des gros doutes. Hein. Non. Ah oui, non, mais c'était annoncé un peu comme ça. La toile s'est un peu emballée sur il va refaire un match, machin, et je trouvais ça un peu bizarre. Donc voilà. Après, pour avoir quelques petites réactions, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, je vais le dire quand même. Si, mais je suis en demi-teinte. Christophe Tourpe qui a dit très peu de hype pour ma part, hormis le dream match entre Edge et AJ Styles. Y a rien de bien folichon pour le moment, même si Becky vs Bianca Belair peut être intéressant. Bon, je suis d'accord avec lui, sauf sur la fin du post. Après voilà, Becky Lynch, Bianca Belair, non, moi je peux pas. Becky Lynch, c'est ce que je disais, c'est du comedy wrestling, c'est ça qui est cool, c'est que Becky Lynch et puis de l'autre côté t'as Danhausen, donc je me dis vas-y, c'est bien. En plus ils ont le même maquillage, donc c'est parfait. Ah ouais, le problème c'est que Becky Lynch elle fait du comedy wrestling sans s'en rendre compte. Ouais, sans savoir. Elle pense que c'est sérieux, quoi. C'est ça le problème. Ouais. Donc voilà. Alors, les gens sont très hypés par Edge et Styles, ça c'est sûr. Là, il y a encore une réaction de Jonathan Bourrel qui dit à part Edge et Styles, pas grand chose. Même ce match-là aurait été mieux il y a 10-15 ans. De toute façon, la roue tourne. Hein. C'est pas faux, mais. Non, mais là ça va sortir. Là, ouais, je pense qu'on va envoyer le bois. Ouais, aucune inquiétude. Et une autre réaction encore de Michael Deforge, qui dit pour moi, c'est une perte digne d'un SummerSlam et pas d'un WrestleMania, c'est bof. C'est un peu dur. Donc en fait, globalement, les gens s'en foutent du main event, clairement. Eh ben, globalement, j'ai personne. Parce que c'est annoncé comme le meilleur match de tous les temps. Ouais, bon, c'est. Non mais. Tu sais comment ça se passe, hein, c'est la WWE. Après, je peux te dire même encore une réaction si tu veux. Hein, je t'en prie. On va encore plus loin. C'est Brian Desmarais. Alors, je suis désolé si il a mis à chier. Voilà, comme ça. La carte. Ah, j'aime bien. Ouais, c'est pour ça que je la lis en fait. Donc, il a mis à chier la carte vraiment. Aucun match à stipulation, encore une fois. Pas faux, par contre. Ça, c'est pas faux. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Ça va venir, je pense, mais à WrestleMania, on a connu des WrestleMania où il y avait les fameux 3-way tag team en échelle, des trucs. Et ça, c'est le problème aussi. Voilà, ça m'énerve aussi. C'est le problème de mettre leur PPV
un PPV à une selle, Elimination Chamber, TLC. Du coup, bon, Extreme Rules l'année dernière, qui n'a rien eu d'extrême du tout, mais on va l'appeler PPV Rules, on va l'appeler. Mais en fait, voilà, mais du coup, il y a toutes les. Enfin voilà, il devrait garder des trucs. Je me rappelle, moi, je suis désolé, je suis un vieux con, mais quand il y avait un Hell in a Cell à l'époque, on se disait, oh putain, sur un PPV, il y a un Hell in a Cell. Ça arrivait tellement rarement et je savais que ça allait. C'était vachement bien, quoi. Ouais, je suis d'accord. WrestleMania, putain. Ne serait-ce qu'un match échelle du chez nous, quoi. Bah carrément, quoi. Ouais. Money in the Bank, c'était la folie. Maintenant, Money in the Bank, c'est un PPV à part entière. Et bon, bah, tu le regardes, tu fais, ok. Tu sais déjà, c'est dommage. Moi, je pense que l'appréhension a tout doucement gagné les esprits sains dans les corps sains et que, au bout d'un moment, les prises de risque se sont vues de moins en moins de surenchère dans l'ascension des prises de risque, hein, les Mankind et tout, ça appartient à une autre génération. Oui, tout à fait. C'est pas que du lait fraise que tu vas te jeter de 4 mètres de haut, quoi, 10 mètres de haut. Moi, je suis hypé sur rien du tout, même le main event. C'est vrai que Il est fort sucré. je me rends compte qu'en fait, là, maintenant qu'on en parle, je crois que ça fait un mois que j'ai pas regardé un weekly VVE. J'ai pratiquement oublié que ça existait. J'ai regardé SmackDown vendredi. Ouais, c'est pas. Ah, c'est pas bon. C'est pas terrible. Et puis, tu vois, voilà, pour faire un comparatif, c'est-à-dire que je suis pareil, je me répète souvent avec ça, mais les ajouts de foule, les rajouts de foule de la WWE, c'est pénible. Parce que tu l'entends directement. Et en fait, à Revolution, par exemple, la foule était dingue sur plusieurs trucs. Mais qu'est-ce que c'est agréable de voir les gens hypés à fond. Et toi, ça t'embarque aussi dedans. La foule est hyper importante. Et en fait, quand j'ai regardé SmackDown, là, contre les Viking Raiders notamment, c'est ça qui m'a le plus marqué, t'entends des chants Usos, tu sens que t'as l'impression d'être dans SmackDown 2 avec les chants Usos, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Surtout qu'ils sont heal, les mecs, j'ai rien compris, et tu sens que c'est insupportable, c'est pénible à souhait. Et ouais, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Tu vois, même, tu vois, tiens, regarde, Dave Sébastien Doré, qui met la carte AEW Revolution était bien meilleure. Terminé. Merci, bonsoir. Bah, ouais. Peut-être pas au niveau des. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a une volonté de faire ce PPV juste avant WrestleMania pour leur casser une jambe comme ils pouvaient, parce qu'ils auraient pas pu le faire le même soir. Mais là, par contre, l'avoir fait quelques semaines avant, en plein build-up du WrestleMania, je pense qu'ils pouvaient pas faire une plus grosse crotte de nez, quoi. Moi, je le vois comme ça. C'est vrai que c'est pas fou. Hein. Là, je suis en train de regarder les matchs du WrestleMania. Je me dis. Ah, on est attaqué par. Ouais, tu l'as entendu. Ah, j'ai redémarré le Minitel, là, c'est pour ça. Oui. Ah, ok. Et non, mais je regardais la carte et je me disais, mais putain, tu vois là, Sami Zayn, Johnny Knoxville, moi je sais que je vais le passer, je vais pas regarder ça. Je sais pas, ça peut être un gros délire à la non, mais je vais regarder parce que ça va être marrant, mais je veux dire, c'est pas un truc qui m'emballe quoi. Drew McIntyre, Happy Corbin, je suis désolé, ça m'emballe pas. Pat McAfee, Austin Theory, ça m'emballe pas. Mais qu'est-ce qu'on va se marrer par contre avec ces matchs, moi je pense. Hein. Les Mysterio contre The Miz et Logan Paul, non, sans déconner, putain, j'attends le match de Bad Bunny dans une semaine. Là. Et, le match tag team féminin, non, je suis désolé. Non, mais c'est vrai, moi il n'y a que Roman Reigns, Brock Lesnar et AJ Styles, Edge. Pardon. Et puis féminin, bah non, féminin, non, même pas. Charlotte Flair, Ronda Rousey, je suis désolé, Ronda Rousey est pas. Non. Voilà. Ah oui, mais il y aura quand même. Moi j'ai envie de m'arrêter là, tu vois, j'ai envie de tout arrêter. N'oublie pas qu'il y aura quand même la bataille royale, André le Géant. Qui sera gagné par Omos, évidemment. Omos. Bah oui, bien sûr. Il y aura Elias qui va revenir. On a pas dit ça l'année dernière déjà. Putain, Elias, on t'aide, force à toi, frérot. L'autre, là, Virman, qu'est-ce qui se passe? Il arrive. Ça c'est le troll de l'année. Non, mais il joue avec ça. Il joue avec ça, les mecs. Le gars, il est dans Main Event à chaque fois. Ouais, Vir arrive, Virman. En fait, c'est quand ils vont retourner en Inde. Le mec, quand il va arriver, il va avoir la plus grosse pop de l'univers, quoi. Parce qu'il va être. Ça se trouve, hein. C'est peut-être voulu. Peut-être il va peut-être intervenir et puis prendre le titre à Brock Lesnar. Et juste un dernier mot, du coup, alors. Après, on arrête. Après, c'est fini. Après, je vous le dis. Donc, parce que moi, j'en ai marre de voir les matchs pourris. Ça m'énerve. Je ressors d'un Revolution. Ah non, ça m'énerve. On est à WrestleMania, on est censé avoir des trucs de ouf. Et, c'est vrai on est censé rêver, là. C'est compliqué. Et du coup, Brock Lesnar, Roman Reigns, ils unifient les titres. Donc après, qu'est-ce qui se passe? On vient un roster unique. Le champion ira dans les deux rosters. Là, on enlève un titre. Là, il se passe quelque chose. C'est voilà.
C'est quoi votre avis là-dessus? Je sais pas, vas-y, hein, commence. Mais la question est bonne. Hein. en fait, j'ai regardé dans ma poche ce que j'en ai à foutre de ces championnats. J'en ai rien à foutre. Blague à part, blague à part, je trouvais ça. Le draft, ça a un intérêt, mais alors là, je les ai pas suivis les précédents drafts, hein, je vais pas mentir, mais là, je trouve que ce draft-là, ça a été un coup d'épée dans l'eau suprasonique, parce qu'il n'a été que fait pour mettre en valeur les free agents, au final, qui ont un peu brillé multi-brand. On sent, du moins je sens, que le fait que Raw n'arrive pas à remonter par rapport à SmackDown doit créer une espèce de frustration dans la VVE, et en fait j'ai l'impression qu'ils se disent, dans tout ce qu'ils ont merdé l'année dernière, enfin ils ont pas merdé la caisse, hein, ça s'est bien passé, mais dans tout ce qu'ils ont merdé dans l'organisation, en gros ils se disent ouais, le draft ça marche pas, on va tout remettre, comme ça on va faire toutes les semaines et puis les gens ils viendront regarder les deux produits. Dans ces cas-là ça sert à rien de faire les drafts. Moi je suis un peu d'accord, et je dirais même un peu, en fait c'est ce que j'allais dire, ça rejoint ce que j'allais dire, c'est que c'est aussi une conséquence logique de l'affaiblissement du roster, en fait. T'as forcément moins de gars qui tournent, donc est-ce qu'une ceinture c'est pas suffisant pour le pool que t'as en ce moment? C'est pas faux. Par contre, plus je me dis, on approche de WrestleMania, je suis hypé pour le match, y a pas de souci, parce que franchement je sais pas trop qui va gagner, mais plus je me dis que ce match est vraiment casse-gueule. Vraiment casse-gueule. Pour la suite, hein, je parle. Ça se trouve, c'est peut-être la pire. Au final, c'est peut-être la pire idée qu'ils aient eue, parce que je sais pas. Un sérieux doute. Là. Je pense que ce qu'on a tous aimé, du moins nous trois, dans les WrestleMania, c'est l'avant WrestleMania qui précède donc un super WrestleMania, mais surtout le lendemain de WrestleMania qui était toujours l'avènement d'une nouvelle ère. Il y avait toujours un nouveau, un truc. Là, comme tu venais de dire, on a eu des vagues de licenciements compulsifs immondes qui ont fragilisé le roster de base, qui a été en plus scindé en deux. Aujourd'hui, on arrive sur des championnats qui se font... donc du coup, il y en a un qui va tomber aux oubliettes, au profit duquel ils vont en créer un nouveau. La Legacy, elle en est où? C'est terminé pour le Universal, on sait pas trop. Et en fait, qui va arriver demain pour recréer, donc justement... Il va y avoir un vainqueur entre Roman Reigns et puis Brock Lesnar. J'ai ma petite idée, je sais pas vous, hein, c'est de garder le suspense. Hein. Moi je sais pas en vrai. Franchement, si Brock Lesnar il gagne, on s'est tapé tout ça pour ça. Franchement, moi j'ai un doute. Hein. Bref, faut conclure. J'y crois pas une seule seconde, et je me demande qui viendrait le jour 1 de l'année prochaine pour venir faire la nique aux champions. Quoi. Non, c'est plutôt Reigns qui va gagner, et puis derrière on va embrayer avec Germal, avec le futur président des États-Unis qui va venir le lendemain à Raw. Il va dire voilà, en fait on se voit, mais on se voit dans un an à WrestleMania, comme ils avaient fait je sais plus quand là. Ça se trouve, ouais. Je l'attends ce match parce que ce sera le dernier que je regardais la VVE, donc tu vois. Mais c'est vrai que tu vois, moi encore une fois, hein, je suis pas un anti-VVE, loin de là, j'ai aimé la VVE, là j'ai beaucoup de mal. Et on va conclure là-dessus, de toute façon. Dites-nous en commentaire vous ce que vous en pensez. Hein. Visiblement sur Facebook, les réactions c'est vraiment très négatif envers la WWE. Donc dites-nous vous aussi ce que vous pensez de WrestleMania, des autres sujets, de Revolution si vous avez regardé. Si vous n'avez pas regardé, je vous conseille de le regarder, ça vous donnera un autre avis. Puis vous avez le droit de pas aimer aussi. Et puis la Ring of Honor, c'est un peu plus technique, la Ring of Honor. C'est anticipé. Faut un peu suivre, ouais, c'est un peu anticipé. Mais en tout cas, WrestleMania, dites-nous vos avis, pardon. Et puis on couvrira. Hype et tout. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, hein, comme toujours. Et puis, moi, je vais retourner à regarder la New Japan Cup, hein, super. En direct. Mais ouais, mon gars, là, je suis à fond dedans. Moi, pas de problème. Hein, si... J'ai la chance de vous les voir en direct. Donc si on ouvre une page Puro Resu, on n'a pas le temps. C'est ça le problème. Ouais. Il est quelle heure chez toi là? Ouais, là il fait jour, hein, regardez le soleil. Le soleil est à l'est là, c'est bon. Allez, prenez soin de vous les amis, à bientôt si on est toujours vivant, et un putain de bisous.